L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. La 11e journée de la Super League Pro se joue ce mercredi. Effectivement, le 11e acte de la Super League professionnelle, saison 2023-2024, se joue ce mercredi. Au programme, l'AS Cotonou reçoit les Cavaliers de Niki au stade René Pleven de Cotonou. AEMA Football Club reçoit à Pobet l'Autopopo, le vice-champion en titre. Le champion en titre, par contre, reçoit le leader actuel du classement, Bani Gansé. Dadia Football Club, deuxième au classement, sera l'hôte de la jeunesse sportive de Pobet. Tamissa Football Club reçoit Aspak Football Club dans son nid à Ndali. Dragon de Louémé sera l'hôte également de Espoir de Savalou au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dynamo d'Abomey se déplace à Avrancourt pour affronter Sobemap Football Club. Les Requins de l'Atlantique sont à Candy pour croiser les crampons avec l'AS Takoné. La Ligue Pro Suite a connu sa 5e journée le week-end écoulé. Après l'élite, nous avons la Ligue 2, notamment la Ligue Pro Suite. Et cette ligue est actuellement à sa 5e journée, séparée en 2 groupes de 10 équipes chacun. Dans la zone, notamment le premier groupe dans la zone AB, le trône de leader a encore changé de propriétaire à la fin de la 5e journée. L'actuel premier avant cette journée, Tonnerre Football Club, n'a pas pu gronder face au Buffle du Borgou. En déplacement dans la ville Carrefour, l'équipe de Tonnerre s'est inclinée sur le score de 2-1 face au Bovidé et perd sa première place au profit de son adversaire du jour. En déplacement à Djougou, Abeille pique 2 fois dynamique et s'empare de la 2e place. De son côté, Soleil brille à domicile face à Béké Football Club, 1-0 et monte à la 8e place. Rodio s'incline devant les Panthères, 2-1. Real Sport réalise le match nul, 2 buts partout avec Dynamo de Parakou. Dans la zone CD, notamment le 2e groupe, le leader, la jeunesse athlétique de Kétou, renverse Ainovi à domicile et conforte sa première place, notamment grâce à un match qui se solde sur le score de 2-1. De son côté, l'AS Police en déplacement à Djefa s'est incliné face à l'équipe locale sur le score de 1-0. Une défaite qui lui coûte sa 2e place à Tofor. Adidja et Asvo se séparent sur le score nul et vierge. À l'issue de la rencontre âprement disputée, les 2 équipes n'ont pas pu se départager. Un résultat qui permet à Asvo de remonter à la 2e place, tandis que Adidja Football Club s'enlise à la 7e place. Aziza remporte sa partie 3-1 face à Avrancourt Omnisport. La JSO, la jeunesse sportive de Ouida,
s'impose par contre dans sa rencontre 2-1 face aux Étoiles filantes. Côté classement dans la zone AB, les Buffles sont premiers avec 11 points, deuxième Abeille avec 10 points, l'AS Tonnerre est troisième avec 9 points, Béquet Football Club 4e avec 8 points, Rodio 5e avec 7 points, Real Sport est à la 6e position avec 6 points, les Panthères de Djougou à la 7e position avec 6 points, Soleil Football Club à la 8e position avec 5 points et notamment les deux dernières places, 9e, Dynamo de Parakou avec 4 points et Dynamique avec 2 points et à la 10e position. Le classement dans la zone CD, nous avons à la première position la JAC, la jeunesse athlétique de Kétou qui compte 11 points, Asvo 2e avec 8 points, l'AS Police 3e avec 8 points, Aziza 4e avec 7 points, la JSO 5e avec 7 points, Étoile filante 6e avec 7 points, Adidja Football Club, les militaires notamment 7e avec 6 points, Jefa 8e avec 6 points, Ainovi 9e avec 6 points et nous avons à la dernière place du groupe Avrankou Omnisport qui est 10e avec 2 points. Le championnat national de boxe aura lieu du 5 au 7 avril prochain. Effectivement, les yeux de tout le pays se tournent vers Boycon alors qu'elle se prépare à devenir l'épicentre de l'action pugiliste avec les championnats nationaux de boxe prévus du 5 au 7 avril 2024. Cette cité vibrera au rythme des hypercutes, des crochets, alors que les meilleurs talents de la nation se rassembleront pour une compétition acharnée. Après les compétitions départementales intenses à travers le pays, les pugilistes qualifiés convergeront vers Boycon, prêts à démontrer leur agilité, leur force et leur détermination sur le ring. Mais ces championnats ne sont pas seulement une vitrine pour le talent masculin, ils mettent également en lumière l'excellence féminine dans la boxe. Notamment pour les athlètes féminines, cet événement représente bien plus qu'une simple compétition. C'est une opportunité de briser les barrières et de susciter l'inspiration ou encore d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de la boxe féminine au Bénin. Steve Mounier est sollicité à nouveau par le Stade brestois. Effectivement, selon les informations que relaient quelques médias depuis quelques jours, le Stade brestois a fait parvenir à Steve Mounier une offre de prolongation de contrat. Le Guépard du Bénin, qui compte 4 buts et 3 passes décisives cette saison, sera en effet en fin de contrat en juin prochain. Les Montpelliérains pourraient signer un nouveau contrat avec le club breston jusqu'en 2026. Une prolongation qui, une fois effective, serait accueillie comme une excellente nouvelle pour les supporters brestois qui admirent l'engagement et la détermination de l'attaquant béninois. Une revalorisation salariale devrait alors avoir lieu. Actuellement, Steve Mounier touche un salaire annuel de 518 752 000 €, soit 341 787 703 francs CFA. Il est classé notamment comme le 2e joueur béninois le mieux payé en Europe. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumbi. On se retrouve, Nasrine Fatoumbi, pour ce qui est de votre cas dans quelques instants pour le panel de discussion. Merci à vous une fois encore, Aneldo. À présent, chers amis internautes, je vais installer Quentin Amoussou et Atifor Lafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.